sois béni. Je suis content de te voir. Ma sœur, sois bénie. Je suis content de te voir. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Nombres, au chapitre 14, versets 32 à 34. Nombres, chapitre 14, versets 32 à 34. Amen. Et nous allons prendre Job, chapitre 22, versets 25 à 30. Donc, deux textes. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nombre 14, de 32 à 34. Nombre 32 à 30, chapitre 14, verset 32 à 34. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert, et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Amen. Amen. Nous prenons Job chapitre 22, versets 25 à 30. Job 22, de 25 à 30. À 30. 22, Job chapitre 22, 25 à 30. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Amen. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Amen. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Amen. Il délivrera même le coupable. Amen. Qui devra son salut à la pureté de tes mains. Père, merci. Nous recommandons entre tes mains ces moments et nous demandons que toi seul tu parles dans nos cœurs pour ces derniers dimanches de l'année. Nous comptons sur toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prenons place, s'il vous plaît. Je veux que l'année prochaine, l'année 2024, qui arrive dans quelques heures, soit une année où tu rentres dans ta destinée. Amen. Où tu rentres dans ce qui est prévu pour toi. 2024, une année où tu rentres dans ce qui est prévu pour toi, dans ta destinée. J'aimerais que 2024, tu te dises en toi-même, j'ai beaucoup combattu et en 2024, rentrer dans le repos. Amen.
Il y aura toujours d'autres combats parce que sur terre, nous avons toujours des combats. Mais ces combats-là dont j'ai beaucoup combattu, ces luttes, je vais rentrer dans la paix. Je vais rentrer dans les repos. Que 2024 soit pour toi cette année où tu entres dans les repos de Dieu, où tu entres dans ta destinée, où tu entres dans les repos de Dieu. Amen. Vous savez, je vais vous parler d'un message que ça fait longtemps que j'ai été inspiré de ça. Très longtemps, j'étais jeune. Une fois, on avait reçu un prédicateur américain. Je me rappelle de son nom, il s'appelait Mike Potter. Je me rappelle bien de ça, c'est parce que c'est moi qui ai interprété son culte, sa prédication. Et à la fin, il a commencé à prier. Maintenant, ce que j'ai remarqué, à chaque fois que les gens venaient pour qu'il prie pour eux, il posait la question, pourquoi tu veux que je prie pour toi? Les gens disaient, oui, mais pasteur, je veux que Dieu me bénisse. Et lui, il posait une question. Qu'est-ce que toi tu as prévu dont tu veux que Dieu bénisse? Amen. Qu'est-ce que toi tu as planifié? Qu'est-ce que tu as organisé? Qu'est-ce que tu veux atteindre dont tu veux que Dieu bénisse? Alors je vais prier pour toi. Et à chaque fois, quand les gens disent, oui, que Dieu me bénisse, ils disaient, qu'est-ce que toi tu veux que spécialement j'ai pris pour que Dieu bénisse? Job est en train de dire ici, Amen. C'est la parole dans les livres de Job, la parole d'Éliphaz, de Théman, qui parle à Job. Amen. Qui l'encourage et qui lui dit, le Tout-Puissant est de l'or pour toi. Amen. Le grand Dieu est de l'or pour toi. Le Tout-Puissant est de l'argent, de l'or, de l'argent, la grâce, la bénédiction. Il dit, car alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Amen. Et tu lèveras les visages vers Dieu. La Bible déclare quelque chose. Fais de l'Éternel tes délices et lui, il te donnera quoi? Amen. Fais du Tout-Puissant tes délices et lui, il te donnera quoi? Alléluia. Voyez qu'on nous dit, il te donnera ce qui est planifié dans ton cœur. Ce que ton cœur désire. C'est pour ça que je comprends ces pasteurs-là, lorsque les gens disaient, je veux que Dieu me bénisse. Lui, il posait la question. Qu'est-ce qui est planifié dans ton cœur dont tu veux que le Seigneur étende sa main? Amen. Il dit ici, alors le Tout-Puissant sera de l'or pour toi et de l'argent, car tu feras de l'Éternel, du Tout-Puissant tes délices, et tu lèveras les visages devant Dieu. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Premier secret que je vous donne. En 2024, fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. C'est important de le comprendre. Vous savez, lorsqu'on a un repas délicieux, hein? Amen. Hein? On y va. Il y en a, quand ils voient des gâteaux, ils ne s'arrêtent plus. À un moment donné, la maman est obligée de crier. Arrêtez, arrêtez, vous allez tomber malade. Mais parce que c'est tellement bon.
Amen. C'est tellement bon. Alors on est prêt à continuer, on est prêt à continuer. Premier élément, il faut qu'en 2024, les Tout-Puissants soient tes délices. Amen. Que tu mettes ta joie, que tu mettes ton cœur en l'Éternel. Car il est de l'or pour toi. Il est de l'argent pour toi. Amen. Et on continue en disant, et tu l'imploreras, et il t'exaucera. Et tu t'acquitteras de tes vœux que tu as faits. Amen. Et tu l'imploreras, il t'exaucera, et toi tu t'acquitteras. Et toi, alléluia, tu accompliras tes vœux. Vous voyez qu'on parle de vœux, c'est-à-dire c'est que dans le cœur, n'est-ce pas? Nous arrivons à la fin de l'année. Hein? À partir de demain, tout le monde va dire à quelqu'un meilleur vœu, meilleur vœu, meilleur vœu. Mais souvent, c'est une phrase comme ça qu'on répète, comme si, je ne sais même pas si tout le monde nous savons ce que ça veut dire. Quand on dit à quelqu'un meilleur vœu, meilleur vœu. Amen. C'est-à-dire quoi? Je te souhaite des bonnes choses. Alléluia. En gros, il te dit le meilleur de ce que toi... Alléluia. Souvent maintenant, il y en a qui le disent juste comme un slogan. Ils ne savent même pas. Meilleur vœu, meilleur vœu, meilleur vœu. C'est-à-dire quoi? Dans tes vœux là, les meilleurs, je te souhaite que ça s'accomplisse. Amen. Il dit ici, alors tu l'imploreras et il t'exaucera. Et oui, tu accompliras tes vœux. Pose la question à ton voisin. Quels sont tes vœux pour 2024? Pose-lui la question. Regarde-les bien, pose-lui la question encore. Quels sont tes vœux pour 2024? Amen. Il dit, alors tu l'imploreras, il t'exaucera. Puisqu'il t'exaucera, tu accompliras tes vœux. Amen. Vous voyez, l'Éternel t'exauce pour que tu accomplisses tes vœux. Il y en a qui vont passer l'année comme ça, qui vont juste recevoir meilleur vœu, meilleur vœu, meilleur vœu. Mais lui-même, en lui-même, il n'a formulé aucun vœu. Amen. Il n'a formulé aucun vœu. Mais il reçoit meilleur vœu. Mais si tu n'as le meilleur de zéro, c'est zéro. Le meilleur de rien, c'est rien. Amen. Le meilleur de rien, c'est rien. Le Tout-Puissant, il t'exaucera. Et alors, tu accompliras tes vœux. Et au verset 28, il dit, à tes résolutions répondra du succès. Ici, il dit, aux décisions que tu prendras. Parce que quand on dit à tes résolutions, ça fait quelquefois français compliqué. C'est pour ça que j'ai pris un truc simple. Il dit, aux décisions que tu prendras, répondra quoi? Du succès. Amen. Aux décisions que tu prendras, aux résolutions que tu auras prises pour l'année 2024, il y aura du succès. Amen. Alléluia. Aux décisions que tu prendras, aux résolutions que tu auras fait pour 2024, il y aura du succès. Mais il faut que tu aies une résolution. Il faut que tu aies pris une décision de faire quelque chose. Amen.
Dis à ton voisin, tu dois prendre une décision. Amen. Aux décisions que tu prendras. Les jeunes qui sont là, moi, à l'école, c'est difficile. Je n'arrive pas à faire ça. C'est compliqué. Mais qu'est-ce que tu as pris comme décision? J'aimerais qu'en 2024, que tu te dises, telle matière, on me dit toujours que les maths, c'est difficile, mais cette année, je vais les réussir. Amen. Amen. Et maintenant, dès que j'aurai pris la décision, il faut que quelque part je prenne une résolution. Que je dise, ok, dans mes décisions maintenant, tous les jours, de 20h à 20h30, je vais travailler les maths. Amen. Tous les jours, de 20h à 20h30, je vais aider mon fils. Tous les jours. C'est ça les résolutions. Maintenant, tu dis, quand toi tu prends une résolution comme ça, l'Éternel étend sa main sur toi. Aux décisions que tu prendras. Vous savez, le problème souvent que j'ai remarqué avec les chrétiens n'aiment pas prendre des décisions. Les chrétiens, ils aiment seulement qu'on lui dise, sois béni, hein, tu vas être béni. Amen. Tu vas être béni. Mais les chrétiens, lui, n'aiment pas prendre des résolutions, prendre des décisions. Ça, c'est trop dur et c'est trop demandé. Amen. 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 Ah oui, maintenant que je commence à parler des décisions, les amens ont baissé. Hein? Alléluia. Les amens ont baissé parce que ça nous engage. Amen. Nous, on aime être comme ça. Tu es dans une situation, les choses ne marchent pas, bon Dieu savait. Tu arrives dans une situation comme ça, les enfants ont des problèmes. Ah, vraiment, les enfants, ils sont attaqués. Mais, vous voyez, nous, on trouve toujours un truc, ils sont attaqués. Ah, surtout les enfants, ceux qui prient, les enfants des pasteurs, ils sont attaqués. Les enfants des chrétiens, ils sont attaqués. Mais toi, tu sais que les enfants sont attaqués. Tu as pris quoi comme résolution? Amen. Alléluia. Amen. Voyez, je prends que des exemples comme ça pour que tu te dises, à un moment donné, telle situation, ça ne doit pas continuer en 2024. Et tu te dis, je vais l'attaquer de front. Amen. Vous savez, les textes qu'on a lus avant, on nous montre les enfants d'Israël qui sont partis, ils sont arrivés aux portes de la terre promise. Moïse envoie les espions. Les espions, 12 espions, sont partis, ils ont fait 40 jours. Ils sont revenus, ils ont dit, oui, ce pays est bien. Alléluia. Ce pays est bien. Comme l'Éternel l'a déclaré. Regarde, il y a plein de choses. On est même allé pour porter une grappe de raisins. C'est vraiment un pays où coule l'eau et le lait et le miel. C'est vraiment. Mais ils ont dit, nous avons trouvé aussi des géants. Les fils d'Anak, les Yébousiens. Dès qu'ils ont dit ça, tout le monde a commencé à se lamenter. On ne veut plus aller là-bas. C'est pour ça qu'au verset 32, Amen. C'est pour ça qu'au verset 32, l'Éternel dit, dans les textes que nous avons lus, il dit, si je prends le verset 34, de même que vous avez mis 40 jours pour explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez que c'est que d'être privé de ma présence. Voyez, lorsque nous disons que les enfants d'Israël ont fait 40 années dans le désert, les 40 années, ce n'était pas le trajet. Ils sont arrivés, au lieu de prendre les décisions de rentrer, on leur a dit,
attention, en face de nous, c'est des géants, c'est des difficultés, c'est des obstacles. On ne peut pas y aller comme ça. Ils ont dit, alors Moïse, toi et ton Dieu, je ne comprends pas, on ne peut plus y aller. Alors Dieu dit, ok, puisque vous ne décidez pas d'y aller, vous allez rester dans le désert pendant combien de temps? 40 années. C'est là que viennent les 40 années dans le désert. Quand on ne le sait pas, quelquefois, on dit, oh oui, ils sont partis, ils avaient fait 40 années. Non, ils étaient déjà arrivés. Vous avez vu que ceux-là ont fait 40 jours pour faire un aller-retour et revenir dire que c'est bon. Mais puisque vous n'avez pas décidé, amen, puisque vous n'avez pas résolu d'avancer, 40 années dans le désert. C'est là que ça vient les 40 années si on ne le savait pas. Amen. Et vous allez remarquer que dans nos vies, quelquefois, il y a certaines circonstances où nous tournons pendant des mois et des années uniquement parce qu'on n'a pas voulu prendre une décision. Amen. Il y a certaines circonstances où aujourd'hui, pendant que je parle, si tu réfléchis bien, tu te dis, si seulement j'avais pris telle décision, cette situation aurait changé il y a longtemps. Amen. Et tu vas voir que tu te renvoies comme ça dans les déserts. Et quelquefois, tu ramènes toute ta maison dans les déserts. Tu ramènes toute ta famille dans les déserts. 40 années. Uniquement parce que tu n'as pas eu le courage de prendre une décision. Tu n'as pas eu le courage d'affronter une difficulté. Tu n'as pas eu le courage d'affronter un obstacle. Amen. Alors que Job dit à tes résolutions, qu'est-ce que tu as résolu pour 2024? Tu dis, cette situation est tellement bloquée. Mais en 2024, je prends telle décision. Amen. 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 Tu dis, par rapport à ma situation, par rapport à mon dossier, 2024, je prends telle décision. Amen. Parce que vous allez voir, quelquefois, on laisse passer. J'ai souvent une expression que j'ai dit, quand on ne fait rien, il faut s'attendre à rien. Amen. Quand on ne fait rien, il faut s'attendre à cette situation-là est compliquée. Cette situation-là dans ma maison. Cette situation-là sur mes enfants. Cette situation comme ça. Mais pendant que tu ne fais que dire cette situation, en aucune fois tu as pris la résolution, tu dis pour que ça s'arrête, je vais faire ça. Amen. Amen. Ah, je sais, c'est peut-être pas trop le message qu'on attendait, hein. On voulait que je dise, Dieu va étendre la main, sois béni. Dieu va étendre la main, alléluia. Amen. Mais vous savez, c'était la même chose, hein. La Bible nous dit que Goliath s'est levé pendant 40 jours, matin, midi et soir. Tant que personne ne prenait une décision d'aller affronter Goliath. C'était les enfants d'Israël, ils étaient en train de prier, hein. Amen. Ce n'étaient pas des païens. Ils étaient en train de... Mais il fallait que quelqu'un prenne la décision de dire, je vais aller affronter Goliath. Vous allez remarquer même, qu'est-ce qu'il dit? David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Écoutez ce que dit Saül à David. Tu ne peux pas aller te battre contre lui. Toi, tu es un gamin. Et lui, c'est un homme de guerre depuis son enfance. Vous voyez, ils sont tout le temps en train de dire, mais Goliath, il peut disparaître. Mais sauf que tout le monde dit, on ne peut pas aller se battre avec lui. On ne peut pas. Et pendant tout le temps où eux, ils ne pouvaient pas, ils avaient des raisons, des justifications. Goliath régnait. Amen. Pendant tout ce temps, oui, il ne prenait pas de décision. Quand il regardait comme ça, ah, Seigneur, vraiment, pourquoi il nous a abandonnés comme ça? Seigneur, vraiment, toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, toi, tu es capable de tout.
Seigneur, qu'est-ce que Goliath devant toi? Il n'est rien. Seigneur, toi, tu peux faire disparaître Goliath d'un coup. Seigneur, nous savons que devant ta main, oui. Mais dès que quelqu'un veut avancer, hey, Goliath, tu ne peux pas y aller. Il est costaud, il est grand, impossible. Il tourne comme ça. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu peux écraser Goliath. Dès que hey, tu ne peux pas y aller. Et pendant tout ce temps, Goliath faisait quoi? Il régnait. Et il fallait qu'il y ait un gamin de 14 ans qui prenne la résolution de dire que personne ne se décourage. J'irai. Oh, le petit, reste calme, petit. Tu as vu comment il est? Alléluia. Vous savez, je vous dis ça pour vous dire que prendre les décisions, ce n'est pas facile. C'est pour ça que tout le monde n'est pas chef. Hein? Amen. C'est pour ça que tout le monde n'est pas chef. Parce qu'il faut prendre des décisions, ce n'est pas facile. Prendre des résolutions, ce n'est pas facile. Mais j'aimerais te dire une chose. Même si tu n'es pas chef au travail, tu es chef de ta vie. Alléluia. Amen. Même si tu n'es pas chef dans ton boulot, dans ta vie, c'est qui le chef? Qui c'est qui prend les décisions de ta vie? Ah oui, il faut les prendre. Amen. Je sais que ça fait réfléchir quelqu'un, mais mon but aujourd'hui, que tu réfléchisses. Que tu prennes une résolution pour 2024. Que tu dises, cette situation sur mes enfants, ça va changer parce que je vais faire ça. Alléluia. Cette situation dans ma maison, ça va changer parce que je vais faire ça. Cette situation dans ma vie, ça va changer parce que je vais faire ça. À tes résolutions répondra du succès. Et s'il n'y a pas de résolution? Amen. 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 Vous voyez les enfants d'Israël, Dieu les a ramenés jusqu'aux portes. Prenez juste la décision. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu vois dans ce que tu fais, qui c'est qui croit qu'il est enfant de Dieu ici? Qui c'est qui croit que Dieu est son protecteur? Qui c'est qui croit que Dieu est avec lui? Alors la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Amen. Mais le problème c'est quoi? À chaque circonstance, il va voir un obstacle comme un géant. Le but de l'obstacle n'est pas de te vaincre, parce qu'il ne peut pas vaincre Dieu qui est avec toi. Mais sauf que quand tu verras l'obstacle, tu retournes dans le désert. 40 ans. Amen. Quand tu vas voir l'obstacle dressé devant toi, toi tu retournes dans le désert. 40 ans. Mais Dieu est avec toi. Amen. Croyez-moi, quand tu retournes dans le désert, Dieu ne t'a pas quitté, il est toujours là. Hein? Mais c'est à toi de prendre la décision, de dire que Dieu est avec moi, je vaincrai. C'est ce que Caleb a dit aux autres. Géant ou pas géant, obstacle ou pas obstacle, difficulté ou pas difficulté, si l'Éternel est avec nous, montons et nous serons vainqueurs. Amen. C'est ce que Caleb a dit aux autres. Oui, géant ou pas géant. Mais si nous croyons vraiment que l'Éternel est avec nous, montons. Amen. Dis cela à tes enfants. Si tu crois que Dieu est avec toi, fonce, tu réussiras. Amen. Dis cela en toi-même. Parce que Dieu est avec moi, je fonce et je réussirai. Amen. Nous, c'est souvent comme ça. Tu es dans un semblant de confort. Alléluia. Tu es dans un semblant de confort. Tu vas voir que, entre guillemets, je vais dire, quelqu'un qui a des soucis à Mikanda, des soucis de papier, oh, tu es juste en train de travailler comme ça, gauche à droite, au noir, tu fais des trucs comme ça, tu t'en contentes. Amen. Or, à un moment donné, il faut prendre une décision. Il faut dire, qu'est-ce que je dois faire pour que ma situation change? Mais toi, tu es content, tu tournes dans le désert 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Amen.
Ah oui, moi j'étais comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, même le travail que je faisais est katani, fini. Vous savez, celui qui est en règle, quand le travail est fini, il a le chômage. N'est-ce pas? Et celui qui n'est pas en règle, quand le travail est fini, paye ton loyer maintenant. Quand j'ai commencé à pleurer, il y a un homme de Dieu qui est venu me voir. Il dit, petit, ce travail-là, c'est Dieu qui l'a coupé. Comme ça, tu vas comprendre que ta situation n'est pas bien. Parce que pendant tout ce temps où tu travailles comme ça, tu t'en contentes. Amen. Il dit, maintenant, tu vas comprendre que ta situation n'est pas bien. Parce que maintenant que tu es comme ça, tu te dis, donc je suis toujours comme ça. Donc à partir de maintenant, tu vas prendre toutes les résolutions pour que la situation change. Et oui, c'était vrai. Amen. Ça m'a réveillé, ça m'a ouvert les yeux. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris toutes les démarches qu'il fallait faire. Amen. Ah mais oui, j'ai fait des numéros. Hein? Je suis courageux, j'encourage les gens. Je suis courageux dans la vie. Hein? Vous rigolez comme ça. À l'époque, c'était compliqué. En plus, moi-même, j'étais secrétaire de l'église. Je vais vous dire, vous appellerez le pasteur Sandras, il va vous le dire. J'ai appelé à la préfecture. J'ai dit, je suis le secrétaire du pasteur Sandras, je vais parler au préfet. On me dit, oui, mais tu ne peux pas parler au préfet, on te passe le directeur du cabinet. C'est pourquoi j'ai dit, mon pasteur veut prendre rendez-vous avec toi. Et le directeur du cabinet dit, mais c'est qui ce pasteur-là? Il veut me parler de quoi? Moi, je dis, moi, je suis secrétaire, je ne sais pas de quoi il veut parler avec toi, mais il veut prendre rendez-vous. Ah oui! On a pris rendez-vous avec le pasteur Sandras, il est parti jusque dans le bureau du préfet. Oh, je suis venu vous parler d'un jeune homme. Ah oui! Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'ai dit, je dois tout faire pour que tout change. Tout change. Amen. Tout change. Vous savez, c'était compliqué. Mais il est qui ce pasteur-là? J'ai dit, moi, je ne sais pas, il veut vous parler. Est-ce qu'il va me dire pourquoi il veut vous parler? Il veut vous parler. Amen. Je me rappelle, le directeur du cabinet en question, c'était M. Mateachi. Oui, comme ça, dites au pasteur de venir le mercredi à telle heure, il va rencontrer le directeur du cabinet du préfet. Oui. Il arrive, je vais parler d'un jeune homme. À tes résolutions répondra du. À tes résolutions répondra du. Amen. C'est ça ce que dit. 2024, obstacle ou pas obstacle? Tu dis, moi, 2024, ça doit changer. 2024, ça doit changer. Qu'est-ce que je prends comme résolution pour que les choses changent? Amen. 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 Oui. J'encourage, je dis à quelqu'un, mon frère, ma soeur, ta vie c'est toi le chef. Ta vie c'est toi qui dois prendre des décisions. Ta vie c'est toi qui dois prendre des résolutions. Amen. Ta vie c'est toi. Si tu évites de prendre des décisions, tu vas voir que tu es en train de tourner. Tu es en train de tourner. Tu es en train de tourner. Et toi-même, tu vas, oh oui, mais moi, je ne comprends pas. Ma vie n'avance pas. Les choses n'avancent pas. Mes enfants n'avancent pas. Vraiment, mon travail, ça n'avance pas. Alléluia. Or, quelquefois, le Seigneur met des opportunités devant toi, comme les enfants d'Israël qui sont arrivés devant. Il faut juste que tu prennes une décision. Amen. Mais toi, au lieu de prendre une décision, tu commences à parler comme David.
Non, comme Saül. Amen. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je parle de Saül et de David. Hein. Quand j'en parle, il y en a qui ont l'impression que je parle d'un chrétien et d'un païen. Saül était un oint de l'Éternel, oint par le prophète Samuel. Amen. David, oint de l'Éternel, oint par le prophète Samuel. Les deux par le même prophète Shemuel. La différence est que David a accepté d'affronter. Amen. Je parle bien de deux oints de l'Éternel, oints par le même prophète. La différence est que David a accepté d'affronter, de prendre une résolution, de prendre une décision pour dire que ça doit changer. Alors que Saül, lui, se contente de dire « c'est compliqué. C'est compliqué. » Vous savez, des gens comme Saül, il y en a beaucoup. Hein? Tout ce que tu vas faire, papa Mathieu, c'est compliqué. C'est compliqué. T'as vu ça? Dans ces pays-là, c'est compliqué. Et toutes les décisions que tu voulais prendre, les vœux que tu avais fait dans les cœurs, Namayo, Tcho, tombé à l'eau. Vous allez remarquer pourquoi quelquefois le Seigneur disait aux gens, ne dis rien à personne. Parce qu'il y a des personnes à qui tu vas raconter comme ça, ils commentent. C'est compliqué, tout est vœux. Alléluia. Amen. Amen. Ah mais oui, quelquefois il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens. Pourquoi? Je ne suis pas obligé de dire aux gens ce que je pense. Je ne suis pas obligé de dire aux gens ce que j'ai résolu. Amen. Je partage avec toi si je sais que tu vas me soutenir dans la prière. Si je sais que tu vas m'encourager. Si je sais que tu vas me fortifier. Amen. Je vais m'arrêter. Hein? Alléluia. Si je vais dans les exemples et des témoignages, il y en a beaucoup dans ces messages. Mais j'aimerais juste dire à quelqu'un, si tu ne l'avais pas encore fait, cette nuit, nous allons nous retrouver là. Nous aurons un temps pour rendre gloire à Dieu. Mais nous aurons aussi un temps de prier ensemble parce que, vous savez, nous allons rendre gloire à Dieu jusqu'à minuit. Dès qu'il va minuit, on va tous crier. Alléluia. On va tous rendre gloire à Dieu à minuit pile. Avant ça, on sera dans l'adoration. À minuit pile, on glorifie le Seigneur. Amen. Et après, quand le programme va continuer, on va maintenant prier pour nos vœux 2024. Amen. On va prier pour nos vœux 2024. Si tu n'avais pas encore pris des vœux, si tu n'avais, c'est l'occasion même d'inviter. Hein? Alléluia. Je sais que souvent, en bonne année comme ça, il y a la famille. Invite-les. Dis-lui, viens. Exceptionnellement, pendant quelques heures, on va être dans la présence de Dieu. Amen. Pour basculer l'année. Comme ça, on va prier. Si tu n'avais pas pris de vœux, tu te dis non, 2024, Mukande Fwebima. Non. 2024, le mariage doit s'accomplir. 2024, la promotion doit se faire dans mon travail. Alléluia. 2024, amen. Tu es en train de prier la promotion. Mais comment tu vas faire? Toi, tu n'as jamais fait les cours de chef. Comment est-ce que tu vas devenir chef demain? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si tu veux devenir chef, tu dis, je prends la résolution d'aller me former pour devenir chef. Et prendre la décision d'aller me former, ce n'est pas toujours facile. Hein? Tu vas perdre un peu d'argent. Hein? Moi, j'ai déjà eu à gérer un couple qui arrive au bureau en dispute. Hein? Le monsieur dit, mais non, pasteur, sa tête ne fonctionne pas bien. Comment tu peux elle veut arrêter le travail pour faire la formation? Et pendant ce temps, on va vivre comment? Moi, je dis, papa, si elle accepte de sacrifier un peu le salaire pendant 6 mois, et elle va doubler le salaire. Mais oui, pasteur, là, tu parlais dans 6 mois, et maintenant, si elle échoue,
Oh, Nzambe Nangaye. J'ai dit, toi, tu as besoin de la foi. Amen. Ah oui. Eh oui, mais après, quand la femme a fait la formation, ils ont eu un gros salaire à la maison, il était content. Hein? Hein? Normalement, il aurait dû prévoir une enveloppe et m'apporter quand même. Il dit. Hein? Amen. Ah mais oui, parce que si ce n'était pas moi, lui c'était vraiment niette. Hein? Ça ne va pas se passer. Tu sais combien j'ai souffert quand il ne travaillait pas. Et maintenant qu'elle commence juste à travailler, on commence à se sentir un peu bien. Elle veut faire une formation. Ah. Vous voyez que prendre des décisions, ce n'est pas facile. Amen. Prendre des décisions, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il y en a qui fouillent des décisions. Amen. Mais on prend des résolutions. J'aimerais que 2024, tu te dis telle situation. J'ai dit bien, affronte la situation. Ne viens pas me dire, oh Dieu est là. Dieu est toujours là. Même quand il est dans le désert, il est là. Il ne t'a pas abandonné. Amen. Est-ce que pendant 40 années dans le désert, quand ils avaient soif, Moïse frappait, non? Et l'eau sortait, non? Pendant 40 années dans le désert, Dieu était là, il envoyait la manne. Mais est-ce que la vision finale de leur vie, c'était de manger la manne? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous me saisissez très bien. Ce n'est pas parce que tu tournes dans le désert que Dieu t'a abandonné. Tu auras toujours la manne. Mais Dieu ne t'a pas fait quitter l'Égypte pour manger la manne. Il a dit, je te quitte l'Égypte pour que tu vas dans les pays où coule le lait et le miel. Mais toi, tu te contentes de la manne dans le désert, contente-toi. Et Dieu sera toujours là. Les jours où tu auras soif, on frappera les rochers, il y aura un peu d'eau qui va couler. Alléluia! Amen! Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu! Ah oui, des résolutions à prendre. Je veux que cette situation change. Quelle est ma résolution? Je vous l'ai dit bien. Je veux que ça change. Quelle est ma résolution? Dieu est toujours là. Dieu connaît. Dieu voit tout. Il est toujours là. Mais toi, prends des résolutions. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout et dire juste gloire à Dieu, Milolo, Dieu, gloire à Dieu, Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire. Amen. Pendant que tu es debout, je vais te dire une chose. Vous voyez ces messages, c'est comme les enfants d'Israël qui sont venus et qui sont arrivés aux portes de Canaan, de la terre promise. Amen. Et là, nous sommes la veille, nous basculons. Mais une seule question t'est posée. As-tu pris la résolution pour que ça change en 2024? Et ça, c'est à toi de prendre la résolution. C'est entre tes mains. C'est à personne d'autre. Amen. Dis à ton voisin, c'est à toi. Dis à ton voisin, c'est à toi de prendre des résolutions pour que ça change.